Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter un tarot que j'ai depuis un petit bout de temps qui s'appelle le tarot of the Bastard. Alors je sais pas trop si ça se prononce comme ça. Je l'ai depuis pas mal de temps, d'ailleurs il m'a servi à faire des photos même pour mon groupe ou pour Instagram parce que je trouve qu'il a un très beau dos. En même temps il faut savoir que c'est un jeu que j'avais acheté sur... Ah mince, c'est sur Etsy, je me rappelle plus des auteurs, mais en même temps, je crois qu'ils ne sont plus du tout sur Etsy. Donc bon, c'était Seven by Seven Tarot, je sais plus. Oh la honte. Bon, c'est pas grave, si je le retrouve, je vous le mettrai. Et en fait, bah voilà, on pouvait choisir son dos. Voilà. Donc moi j'avais choisi ça, à savoir que je suis carrément arachnophobe. Mais bon, justement, ça m'habitue un petit peu. Et puis je trouve que ça va super bien avec, vous allez voir, avec le jeu. Donc ouais, c'est le jeu qui me sert pour faire des photos. Voilà, c'est mon petit tarot mannequin. Voilà, donc déjà je vous présente le dos, voilà, et je vais vous présenter le jeu, alors qui est très très ancien, enfin, déjà qui a un aspect ancien, mais en plus de ça, c'est un tarot qui a été, donc les mineurs sont illustrés, c'est sur une base du Rider, bien sûr, et en fait c'est une compilation de plusieurs tarots, si j'ai bien compris, ce qu'a voulu expliquer l'auteur. Donc c'est une compilation de plusieurs tarots historiques comme le Rider-Waite, l'Eteia, il y a aussi le Soprafino et d'autres tarots encore. Donc vous allez voir, c'est mélangé, mais en même temps on reconnaît quand même une base du Rider et puis des petites nouveautés. Voilà. Donc c'est un jeu qui fait très antique et qui est vraiment chouette, quoi. L'artiste a vraiment bien travaillé, et puis ce côté vieux comme ça, vous voyez, je vais le mettre là, voilà. Les tranches, c'est un peu taché, on dirait que vraiment c'est un jeu qui a traversé le temps, un petit peu comme celui que je vous avais présenté, le tarot vintage que vous avez présenté avant, mais celui-là il fait encore plus ancien, je trouve, voilà, au niveau de son aspect. Donc je vais vous montrer ça. Alors voilà. Alors attendez, il faut que je trouve ma place. Et puis après on y va. Voilà. Donc vous voyez, là, on est vraiment dans le Rider. Par contre, là, on n'y est plus trop. Hein, c'est un autre personnage. Enfin, on reste toujours là, on a la reine de bâton. Mais voilà, elle est un petit peu différente que sur le Rider, la reine d'épée. Vous voyez, c'est un petit peu différent. Ça, c'est l'empereur. Là, par contre, on reconnaît bien le set de coupe. L'ermite, qui est complètement différent. Donc, vous allez voir, on va reconnaître quand même pas mal de l'Eteia. Le roi d'épée. L'étoile. Ça, c'est les amoureux. Alors, c'est marrant parce que là, autant on n'a pas cette notion dans le Rider, mais plus dans le Marseille. Là, on a vraiment la notion aussi du choix. Alors, il faut savoir aussi que dans ce jeu, on a des petits... comment on appelle ça, des petits mots-clés au-dessus. Et puis si vous tirez à l'envers, vous avez aussi des petits mots-clés dans l'autre sens. Bon, moi je m'en sers pas tellement. Et puis d'ailleurs je tire pas à l'envers, mais voilà. Donc le magicien, vous voyez, qui est complètement différent du magicien qu'on a l'habitude de voir, qui en général est un personnage assez jeune. Là on a vraiment un vieux monsieur. Voilà, avec les compétences et l'expérience.
Donc là on reconnaît bien le rider, là c'est pareil. Alors c'est au niveau des... Là c'est le page de Pentacle, donc c'est vrai que c'est au niveau des cartes de cours où on a quand même des différences. Alors, on est vraiment dans des tons très vieillis. Ouais, puis aussi dans les As. Les As aussi sont différents. La mort également. Les majeurs aussi ont pas mal de différences. Donc ça, c'est le hiérophante. Le fou. Vous voyez, on est sur quelque chose qui n'a plus rien à voir avec le rider. Bon, c'est toujours la même signification, mais les illustrations sont totalement différentes. Là, c'est pareil, pour l'as d'épée, on est sur autre chose. Le page de bâton. Alors, il y a deux... Non, ça, c'est bon. J'anticipe, en fait. Là, je pensais que c'était le monde, parce qu'il y a deux cartes de monde que je vais vous montrer. Donc là, on est avec le soleil. Donc, vous voyez, complètement différent. Là, c'est le diable. Oui, c'est ça, le diable. Donc c'est vraiment une compilation de plusieurs tarots anciens. Voilà. Ah, j'espère que c'est pas trouble parce qu'en fait je regarde pas le retour. La lune. Non, c'était dans le bon sens. Pourquoi j'ai retourné? Voilà, donc là, on est avec le 10 de Pentacle. La tour. Donc il y a des cartes qu'on reconnaît vraiment tout de suite, d'autres un petit peu... il faut un petit peu plus de temps quand on n'est pas habitué. Donc voilà la carte du monde, je la mets de côté, elle est belle, très belle couleur. On a bien les éléments autour, je la mets là. L'as de Pentacle. L'as de coupe. Le roi de Pentacle. Parce que si elle est bien à l'envers. Voilà. Donc le 6 de coupe qu'on reconnaît bien. Ça c'est la carte que j'ai eue ce matin. Alors c'est un petit peu sombre, hein, c'est sûr qu'on n'est pas dans le Radiant. Là on est dans des tons un petit peu plus foncés, mais bon, moi c'est ce que j'aime, alors je suis ravie. La force. Le chariot, donc vous voyez, les majeures sont vraiment différentes. Et voilà la carte du monde, je vais vous montrer après. La grande prêtresse. Et le roi de bâton. Voilà. Et dans ce jeu, on a donc 79 cartes. Parce qu'on a 2 cartes du monde. Donc ça, si je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est le monde de l'Eteia. Je crois que je l'ai vu dans ce jeu-là. Voilà. Donc, j'étais en train de l'admirer. Donc voilà, c'est un très beau jeu qui n'est pas donné, hein, j'avoue. Enfin, moi, ça fait tellement longtemps que je l'ai eu quand il est sorti, donc il était beaucoup moins cher que maintenant. Là, j'ai vu que sur Etsy, donc la boutique qui vendait ce jeu
n'existait plus. Ils ont ouvert leur site, voilà, qui doit être Seven by Seven, je sais plus. Mais voilà, on peut le retrouver sur leur site internet et plus du tout sur Etsy. Et je crois qu'il y est encore, mais alors il a énormément augmenté. Voilà, et puis vous pouvez choisir votre dos comme je vous disais au début. Donc c'est vraiment un très joli jeu. Voilà, moi je m'en sers vraiment pour mes photos, tout ça, parce que il donne bien, quoi. Voilà, bon, bah, sur ce je vous laisse, et puis on se retrouve avec une prochaine vidéo pour vous montrer mes carnets de voyage aussi. Si cette vidéo vous a plu, vous mettez un petit pouce, et puis abonnez-vous si c'est pas le cas. Et puis voilà, parce que ça motive toujours de voir des personnes qui montrent qui sont contents. Voilà, je vous dis au revoir.